Alors nous sommes encore dans le dining de Kinyan, d'acquisition, et les objets de l'homme doivent rester et ne doivent pas sortir jusqu'à l'endroit où que lui n'a pas le droit d'aller là-bas pendant Shabbat ou Yom Tov. Mishayu perotav be'ir acheret. J'habite à Ranana, j'ai un carton de fruits à Herzliya. Les hommes de Herzliya ont fait un hirouv pour pouvoir aller Shabbat de Herzliya à Ranana. Bon, ils ont le droit, mais je donne un exemple en théorie. Ils n'ont pas le droit de m'amener à moi mes fruits. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas fait de hirouv pour aller. Et donc, mes fruits n'ont pas le droit d'aller où je ne peux pas y aller. Et si lui aussi a fait le hirouv pour pouvoir aller de Ranana à Herzliya et de retourner, Perotav, Kamo, ses fruits sont comme lui. Perotav, Kamo. Mishezimen etzlo orchim. Un homme qui a invité des invités chez lui. Il leur prépare à manger, il leur donne. Et quand ils ont fini de manger, il leur dit, je vous en supplie, j'ai préparé pour vous, ça va se jeter. À l'époque, c'était très fréquent que les hommes, les invités, sortaient de la maison avec des plats en main. Pourquoi? Il n'y avait pas de frigidaire. On préparait bien. Et s'ils n'allaient pas prendre, il n'y a pas où garder la nourriture. Il n'y a pas ni frigidaire, ni congélateur. Donc, c'était très fréquent qu'on leur donnait à manger. Prenez, amenez chez vous. Alors, Mishezimen etzlo orchim, d'une autre ville. Il s'agit évidemment des gens d'une autre ville et pas des gens de la même ville. Lo yolichu beyadam manot, ils ne peuvent pas ramener chez eux à la maison des plats. Et là, imken, zika lahem, menotehem, merev yom tov. Seulement, il a déjà préparé la nourriture ou les fruits la veille de Yom Tov, et donc, comme la veille de Yom Tov, ça leur appartient, automatiquement, on a le droit d'amener les fruits pendant Yom Tov, où eux, ils ont le droit d'aller, et puisque eux, ils ont le droit de retourner chez eux, ils ont le droit de retourner chez eux, donc même les fruits, on a le droit de les amener là-bas. Ça, c'est la Mishnah. Itma, donc on a expliqué, quand on a expliqué déjà tout ça, que même les fruits de l'homme, c'est comme ses pieds, et où il a le droit de mettre ses pieds, il a le droit d'amener ses fruits, et où il n'a pas le droit de mettre ses pieds, il n'a pas le droit d'amener ses fruits et sa nourriture. Itmar, on a envie de savoir quelqu'un qui garde les fruits d'un homme, un gardien de fruits. Est-ce qu'un gardien de fruits, il a le même digne que le propriétaire? Itmar, Amartil Perot Etzel Chavero, celui qui a mis en garde, qui a gardé les fruits chez son ami. Et l'ami veut partir Yom Tov, il veut prendre avec lui ses fruits. Ça peut être des fruits chers, des épices, la nourriture. Il veut les amener dans l'endroit où il sera les prochains jours. Est-ce qu'il a le droit de les prendre ou il n'a pas le droit? Il y a un débat entre Rav et Shmuel. Rav Amar, Kiraglé, Michel, Kidoulo. Oui, comme les pieds du gardien. Comme le gardien, il sera responsable. S'il va perdre ses fruits, il devra les remplacer, il devra payer. Donc il est gardien. S'il est gardien, il est chômeur,
Il est responsable. Et s'il est responsable, du moment qu'il y a une responsabilité, c'est considéré comme si c'était à toi. La responsabilité, en fait, elle ne vient pas te punir en cas de perte. La responsabilité, elle fait comme si c'était à toi. Ça, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une pénalité après de payer si ça a été perdu. Non, on considère que c'était toujours à toi. Shmuel, il a dit non. Areem qui raglait à Marquido, ils sont comme les pieds de celui qui lui a donné à garder. Il faut comprendre Shmuel. Rav a expliqué que du moment que je prends en garde un objet, je suis engagé. Je suis engagé, j'ai un engagement de lui rendre. Si je suis engagé, c'est comme si c'était à moi. Alors, Bémet, on est obligé d'expliquer que notre sujet de Marquis de Perrot et Telchavero, il ne s'agit pas qu'il a pris sur lui une responsabilité quelconque. Son ami lui a dit tout simplement, peux-tu me garder telle et telle chose, et il était d'accord. Alors la Gemara a dit, les Marav ou Shmuel de Hazlul le Ta'amayou. Tu peux expliquer que ce débat de Rav et Shmuel, c'est un débat qui a déjà eu lieu ailleurs. Et là, ils continuent leur débat. Les Marav ou Shmuel de Hazlul le Ta'amayou. Donc on a dans le traité Baba Kama, comme ça. Quelqu'un, il va faire des courses. Le jour du marché, les gens allaient faire des courses. Il a un ami qui habite dans le coin. Le gars, il est chargé avec ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son ami. Il dit, est-ce que je peux faire rentrer mes sacs dans ta cour pour acheter, aller et revenir? Il lui dit, pose, tu peux les poser ici, je te donne l'autorisation. Maintenant, il y a eu l'animal du Baal Habayit. Il avait une chèvre, il avait quelque chose. Elle est venue, elle a mangé. C'est qui est obligé de payer. Si tu as donné l'autorisation à quelqu'un à faire rentrer des fruits dans ta cour, et ensuite ton animal, il est venu, il a mangé ce qu'il y avait dans les sacs, il est venu, il a mangé ce qu'il y avait dans les sacs, tu es chayav. Tu es chayav. Pourquoi tu es chayav? Parce que tu lui as donné l'autorisation de rentrer les choses chez toi. Du moment que tu as autorisé à quelqu'un de poser ses affaires chez toi à la maison, tu deviens responsable. Autrement, tu ne lui aurais pas autorisé de faire rentrer les fruits à la maison. Donc, du moment que tu l'as laissé faire rentrer les choses chez toi à la maison, tu deviens responsable. Et plus que ça encore. Si ces objets ont fait un dégât chez l'animal du propriétaire, là aussi, il n'est pas tort, le propriétaire des fruits. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'animal était conscient que l'autre fait rentrer ses fruits à la maison. Il était conscient. Donc, et il lui a donné quand même la permission. Donc, il n'est pas tort. Dans les mots. Des as de l'état mayuditna, il y a une Mishnah. Celui qui a fait rentrer ses affaires dans la propriété de l'autre. Le Baal Hatzer, il est chayav. Rabbi Omer, Leolam eno chayav. Jamais il est chayav. Ad sheyikabel alav Baal Habayit lishmor. Ça veut dire un accord que tu as le droit de faire rentrer tes objets chez moi, ce n'est pas encore un engagement de garder tes objets.
D'accord? Ça, c'est l'opinion du Rébi. Rébi, il s'oppose au Chachamim. Et il y a un débat entre Rav et Shmuel, la halakha est comme Chachamim ou comme Rébi. Rav a dit que la halakha est comme Chachamim, Tanakama. Ils ont dit que normalement, quand le Baal Habayit me donne l'autorisation de garder chez lui quelque chose, c'est comme un engagement de garde. Et donc, il n'a pas besoin de s'engager directement à garder du fait qu'il m'a donné l'autorisation de faire entrer mes objets. Il est responsable. Donc, on n'a pas besoin d'un engagement. Mais d'après Shmuel, que la halakha est comme Ribi, il faut un engagement direct. Alors, ce débat a lieu aussi chez nous. Selon Rav, du moment que tu as donné à garder au gardien un objet, des fruits, c'est devenu comme les pieds du gardien, il est engagé. Et selon Shmuel, non, il faut qu'il prenne sur lui. Il dit, je garde à 100%. Et le cas de notre Mishnah, de la Gemara, Mafkid, Perotet el Chavero, c'était sans engagement spécial. Je peux laisser ces fruits ici? Oui. Rabbeinu, quand tu parles d'un engagement, tu parles d'un sachar? Pas forcément. Pas forcément. Le sachar, c'est déjà des conditions. C'est déjà une autre chose. Tu peux aller chez quelqu'un, lui dire, je te confie cet objet à me garder, et tu as des responsabilités extraordinaires sur lui. Par exemple, tu prends un ami à toi, tu lui dis, tu peux me prendre cette bague diamant et la faire passer quelque part, et il te dit, ouais, c'est facile. Tu lui dis, non, non, c'est pas facile, je suis très sérieux. Si elle se perd, ça me fera un gros dégât. Et il te dit, t'inquiète pas, je m'engage à te la garder à 100%. Alors tu peux lui dire, quelle garde? Garde de Shomer Hinam ou de Shomer Sachar? Il te dit, Shomer Sachar, même s'il n'a pas reçu de l'argent, il est engagé. Du moment qu'il s'est engagé de sa bouche, il est engagé. Ok. Par contre, et justement, tu donnes un très très bon exemple. Regarde, il y a des gens, toi qui fais les voyages de veille, tu fais les voyages Paris-Israël, il y a quelqu'un qui vient chez toi à Paris, il te dit, tiens, je te donne tel objet, fais-le moi passer, s'il te plaît, à un ami à moi qui se trouve en Israël. Toi, tu prends l'objet, tu l'amènes. Quel est ton statut? Ton statut, c'est Shomer Chinam, c'est Shomer Sachar. C'est quoi? Si tu n'as rien précisé, maintenant, des fois, si quelqu'un te donne un objet à faire passer, et parce que tu lui as fait passer cet objet, tu as donné un peu d'argent. Là, tu es Shomer Sachar. Ok. Même s'il ne t'a pas donné de l'argent, parce que tu veux paraître comme un homme important, comme un homme qui l'aime, tu es prêt de faire ça pour lui, ça te coûte de l'argent. Ça vaut pour toi de l'argent. Donc là aussi, tu es Shomer Sachar. Il faut préciser toujours, je ne suis même pas Shomer Chinam. Tu veux me donner ça à faire passer? Pas de problème. Sache-le que je suis considéré même pas comme Shomer Chinam par rapport aux engagements. Je ferai pour amener, mais j'ai aucune responsabilité. Responsabilité quelconque. Là, c'est la meilleure chose à dire. D'abord, pour que les gens te saoulent moins. Amène-moi et amène-moi. Et deuxième chose, tu ne peux pas savoir. Il y a des passages, il y a des choses. Ouais. Quelqu'un qui te donne une enveloppe à amener en Israël, tu la mets dans ta poche, elle se perd. Si tu es Shomer Chinam, ça dépend, même si tu es Shomer Chinam, tu peux être Hayav. Ça dépend dans quelle poche tu l'as mis. Si tu l'as mis dans ta poche arrière du pantalon où on peut te la prendre, ça s'appelle une péchia. C'est toi le fautif. Donc, comme c'est compliqué, il vaut mieux dire je te l'amène, mais je ne suis pas tour, même en cas de pshia. Pas tour dans tous les cas. Alors, dans nos mots, les marav de Amar Kirabanan ou Shmuel de Amar Kiribi. La Gemara te dit non, Amar le Harav. La Gemara dit c'est pas le même débat. Amar le Harav, Ana de Amri, Afilou les Ribi. Moi, je dis que même selon Ribi, qui a dit que normalement, quand quelqu'un me donne l'autorisation à faire entrer quelque chose dans ma propriété, ce n'est pas un engagement de garder. Même pour lui,
Yom Tov, le gardien pourra prendre les fruits. Ad kan lo kamaribi, elle a des bistam, alors Kabil a l'enetiruta. Là-bas, Rébi, il a dit, tant qu'il n'a pas dit, qu'il s'est pas engagé, qu'il n'a pas fait sortir un engagement de sa bouche, il n'a pas reçu à garder les fruits. Avalacha, à Kabila, l'enetiruta. Ici, chez nous, c'est écrit Hamafkid était le Havero. Hamafkid, c'est pas qui lui a demandé l'autorisation de faire rentrer dans sa cour. Mafkid, c'est une garde, c'est un papier donné, il lui a signé. C'est un gage, une sorte de gage. De gage, pas de gage, excusez-moi, de picadone. Picadone, comment on dit picadone? Comment on dit, monsieur Dayan, picadone en hébreu? D'intérêt. Non, en français. Un dépôt de garantie. Garantie. Non. Non, c'est pas garantie. C'est un dépôt de garantie. Non, c'est pas... Caution. Caution ou dépôt de garantie, ouais. Non, non. Caution ou dépôt de garantie, c'est quand je prends un crédit, je veux être sûr d'être remboursé, je demande un dépôt de garantie. C'est pas ça. Quand moi je dépose quelque chose à garder chez quelqu'un. Un dépôt. Comment ça s'appelle? Dépôt. Un dépôt. Voilà, un dépôt. Un dépôt. Un simple dépôt. Alors il dit, ah voilà, Kabila Netiruta, si c'est écrit à Mafkid, donc c'est un dépôt. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il peut te dire, Anadéa, pour moi, mais tous les Rabbanan, même pour Chachamim que là-bas. En banque. Pas forcément un dépôt en banque, un dépôt, peu importe. Et Shmuel il te dit, et moi, même d'après Chachamim que dans Bava Kama, ils disent que quand quelqu'un a demandé l'autorisation de faire rentrer son sac dans la cour de l'autre, c'est comme s'il y avait un engagement. Pour moi, eux, même d'après eux, ils vont dire comme ça. Les sages ne sont pas prononcés sur le sujet que là-bas. Et la deni halele inish de nikum tore birshute de baalabait. Là-bas, le baalabait, il est d'accord de recevoir l'animal chez lui à la maison. Pourquoi? Pour être patour. Parce que normalement, quand l'autre il lui amène son taureau à la maison, il lui dit, tu peux me le garder, tu peux me garder mon chien. Il n'a pas envie d'avoir une responsabilité extraordinaire. Oui. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Moi, j'ai un chien à la maison. J'ai un chien. Et il y a quelqu'un qui vient et me dit, je peux laisser mon chien ici une heure? Maintenant, toi, tu as peur. Peut-être son chien, il va être mordu par mon chien à moi. Et je serai chayav. Je lui dis, tu sais, je t'autorise à le laisser. C'est-à-dire, du moment que je t'autorise à le laisser, c'est à toi de prendre les précautions qui ne sera pas endommagé par mon animal. Tu as une prise de conscience, tu vois tout ce qu'il y a ici dans la cour. Tu es conscient. Donc, je suis d'accord que tu gardes ton objet chez moi. Je deviens quelque part gardien, je préfère ça, plutôt que tu me dises, je peux le laisser et moi, je suis en stress pour garder ton animal. Par contre, ici, est-ce que là, un homme, il est d'accord de garder ses fruits dans la propriété de l'autre, que ses fruits, comme s'ils changeaient de propriété, à tel point qu'il ne peut même pas les récupérer pendant Yom Tov? Ça, non. Maintenant, la Mishnah, elle dit, elle veut trancher dans la Gemara, elle veut trancher dans le débat entre Rav et Shmuel par la Mishnah. Le débat de Hamarkid, Perot et Tel Chavero, il n'a pas de lien forcément sur notre Mishnah. Il n'est pas étudié de la Mishnah, mais on a envie de trancher la halakha, d'essayer d'amener une preuve. Toujours quand il y a un itmar, une question qui a été abordée au Beth Midrash, quand on veut lui amener une preuve de notre sujet. Itmar, ce n'est pas un commentaire de la Mishnah, c'est une question abordée qu'on a envie de la trancher.
par la Mishnah de bien mis une petite preuve des points, des fois une grosse preuve. Alors là, on a eu ce débat de Rav et Shmuel à propos de Yom Tov. On a amené leur débat dans Bava Kama. Et on a envie de voir, est-ce qu'on peut amener une preuve de la Mishnah ou un Rav ou un Shmuel. Tnan. Ve'im erav hu, ve'im erav hu, perotav, comme si la personne qui était en dehors de la ville, qui était censée venir dans la ville, ou qui était censé à partir dans la ville, qu'on a dit, quelqu'un qui habite à Herzliya, quelqu'un qui habite à Ranana, il a ses fruits à Herzliya. Il y a des gens de Herzliya qui ont décidé de venir à Ranana pendant Yom Tov, ils ont déposé un Hiroub Tromin. Est-ce qu'ils peuvent ramener avec eux les fruits? Il les appelle au téléphone, il dit, vous allez me ramener mes fruits, sans faire de Hiroub. Est-ce qu'ils peuvent ramener, puisque lui, il n'a pas le droit d'aller là? Alors on a dit qu'ils ne peuvent pas lui ramener. Mais si lui aussi a fait le Hiroub, ils peuvent lui amener ses fruits. Si tu me dis que les fruits sont comme les pieds du gardien, qui est rêve ou maille avec, qu'est-ce que ça va lui donner s'il a fait le hirou? Puisque de toute façon, c'est pas à lui, c'est au gardien, puisque le gardien il est responsable en cas de perte. Donc ça lui donne quoi d'avantage si lui, il a fait un hirou? La Mishnah a dit, tu sais, s'il a fait un hirou, il a le droit. S'il a fait un hirou, il a le droit de. On a le droit de lui amener ses fruits, de déplacer ses fruits. Pourquoi? Ça se trouve dans la maison du gardien. Et le gardien, c'est d'après les pieds du gardien et pas d'après les pieds du Baal Habayit. La Gemara, elle répond Amre Berav, dans la maison de Rav, on a dit que Gon Shiyiched Lo Keren David. Le gardien là-bas, il lui a fait un petit dépôt. Il a dit ça, c'est ton petit dépôt chez toi, c'est à toi. Donc, quand il lui a donné un Keren David, c'est comme si il a une maison, c'est-à-dire il y a deux types de gardiens. Il y a un gardien qui lui donne la caisse de fruits dans la main. Et il te dit, je te la garde. Et il y a un autre gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, viens, viens. Tu vois ici, il y a 2 mètres cubes vides. Je te donne l'autorisation. Vas-y, mets tes fruits là-bas si tu veux. Moi, je ferme toujours ma maison à clé. Tu peux être sûr que ça sera fermé. Mais il n'a pas pris comme engagement. Il t'a dit, mets-les là-bas. Alors il dit, Rav, il dit, moi, je peux t'expliquer la Mishnah. Que la Mishnah, elle ne parle pas d'un gardien qui a eu un engagement. Dans un cas d'un engagement BMS, c'est assourd pour le propriétaire de prendre ses fruits. C'est pas sous sa responsabilité, c'est sous la responsabilité du gardien. Du moment que c'est sous la responsabilité du gardien, il est engagé. Du moment que c'est sous la responsabilité du gardien, ben, il est engagé de payer. Et s'il est engagé de payer, c'est à lui. Ok. Donc, on n'a pas de preuve ni pour Rav, ni contre Rav. C'est deuxième preuve. Tashma de la Mishnah. Quand on a invité des invités chez nous, ils n'ont pas le droit de prendre avec eux des plats chez eux à la maison. Ils n'ont pas le droit de prendre des plats chez eux à la maison. Et la imken, seulement, zika lahem enotehem et erev yom tov, seulement s'il leur a donné depuis la veille de yom tov. Et si tu me dis que c'est comme les pieds de celui qu'on a gardé chez lui, le fait qu'il leur donne par quelqu'un d'autre, ça donne quoi d'avantage? Ah, Achinami, kevan shezacha lahem al idei acher, kemi sheyichad lo keren zavid tamid. On est dit comme ça.
Toi, tu me dis, toi, tu as dit que quoi? Que ouais, c'est fin le raisonnement de l'Agmara. Toi, tu as voulu que les invités qui sortent chez toi, vont être invités chez toi pendant la fête, ils pourront ramener chez eux à la maison les fruits, le plat. Qu'est-ce que la Mishnah t'a donné comme opportunité pour pouvoir le faire pendant Yom Tov? De leur donner les fruits avant Yom Tov, de faire un kinyan. C'est-à-dire, je vais offrir, par exemple, et ça c'est valable aussi pour un cadeau, un gros cadeau que j'ai envie d'offrir Shabbat. J'ai un Shabbat Khatan et j'ai envie d'offrir au Khatan ou à la Kala un gros cadeau de valeur. C'est le prix qu'on n'a pas le droit de donner des cadeaux Shabbat. Vous vous souvenez, on a vu dans la Mishnah avant. On ne fait pas En Notnim, En Mekachin, En Machrimin, En Danim. Si je lui donne avant Shabbat, comment on fait? Je prends l'objet, je vois un ami à moi, je lui dis tiens, lève l'objet pour tel monsieur. Fais une zéchia. Il le prend de mes mains et il dit moi je lève ça pour l'autre personne, pour telle et telle personne. La halakha, c'est valable. Mais maintenant, quel est mon statut maintenant quand j'ai l'objet chez moi? Je suis quoi par rapport à cet objet? Je ne suis plus propriétaire, puisque cet objet, il ne m'appartient plus, je l'ai donné. Comment je suis considéré par rapport à cet objet? Chômeur, gardien, n'est-ce pas? Je suis gardien. Si je suis gardien, c'est comme si l'autre, il me l'a hypothéqué chez moi, il me l'a donné, il me l'a déposé chez moi. Enfin, il l'a hypothéqué, il l'a déposé chez moi. S'il me l'a déposé chez moi, donc je suis chômeur. Comment il a le droit de reprendre chez lui pendant Yom Tov? Vous avez compris la question de la Gemara? Alors, de cette Mishnah, on veut amener une preuve que la halakha est comme qui? Comme Shmuel ou comme Rav? La halakha est comme Rav. Parce que la preuve que j'ai le droit de leur donner, pardon, la halakha est comme Shmuel, qu'il n'y a pas un engagement, que ce n'est pas un dépôt chez moi, et qu'ils ont le droit de le récupérer. Ça, c'est la preuve qu'on voulait amener de la Mishnah. Alors la Gemara, elle répond même sur cette question, non. Le Béhémet, c'est pas quand il a pris l'objet, il a dit, je lui donne l'objet, mais pas à condition que moi je devienne gardien, à condition que je prends cet objet, que je le pose quelque part et qu'il est au propriétaire. Moi, je n'ai rien, aucune responsabilité sur l'objet. Parce que c'est intéressant. Regardez, je vous donne un cas un peu bizarre, mais il est vrai. Tu vas dans une bar mitzvah Shabbat, où tu as invité Shabbat chez quelqu'un, et tu as décidé de lui offrir un beau cadeau. Un cadeau qu'on n'a pas le droit de donner Shabbat parce qu'il est grand, il est important. Qu'est-ce que tu fais avant Shabbat? Tu fais faire un kinyan. Tu donnes à ta femme, tu dis lève pour lui faire acquérir. Maintenant, tu as un beau vase en cristal ou peu importe. Tu l'as posé sur la table. Erev Shabbat, avant d'aller chez lui, t'es invité chez lui Shabbat midi. Il y a quelqu'un qui vient qui casse le vase. Ou ça a été volé. Automatiquement, moi j'ai les obligations de gardien. C'est pas ça. Je suis obligé à lui acheter le même, à lui rendre, parce que c'est pas à moi, c'est à lui. Et si c'est posé chez moi, je suis gardien. Vous avez compris? C'est pour ça que la Gemara, elle répond, elle dit non. Il s'agit ici que je lui ai donné je lui ai donné l'objet, mais à condition que je n'ai pas les obligations de gardien. Je le dépose dans un coin, c'est tout, pas plus que ça. On a Non, mais compris. le fait qu'elle ait fait le kinyan pour lui, c'est pas obligé de dire que lui, il est devenu chômeur de cet objet. Elle a peut-être juste fait le kinyan et l'objet, il est là. Non, c'est la réponse. Mais normalement, non. Si toi, tu lui fais quelque chose et ça se garde chez toi, il faut que tu précises que tu n'es pas un gardien.
Parce que tu dis, moi je vais le garder, demain je vais lui amener. Ouais. Le gardien, Mais il faut qu'il y ait l'acte de Kinyan. Si par exemple quelqu'un m'appelle, me dit je voudrais bien essayer telle chose de chez toi, et je lui dis ok, demain je te le donnerai. Et en fin de compte, entre le aujourd'hui et le demain, il s'est cassé. non, si tu l'as dit demain je le donnerai, tu ne l'as pas donné encore. Quand tu vas le donner, tu vas le prendre, tu vas lui donner, tu as donné. Là, on parle de quelqu'un qui a voulu offrir Erev Shabbat pour ne pas faire une acquisition, Ah, j'ai compris, ouais. il a donné. Donc, du moment qu'il a donné, il s'est engagé à le garder aussi, parce que Ouais, c'est chez lui forcément. ouais. D'accord. Mais il doit y avoir une autre condition, c'est que la personne va chez l'autre. Pour une raison ou pour une autre, l'enfant est malade. Vous avez un enfant qui est malade. Vous ne pouvez pas aller chez une personne. Alors vous allez ne pas y aller et le samedi soir, vous allez lui donner le cadeau? Oui, tu es obligé. C'est pas à toi. T'as vu? Si tu l'as fait. Maintenant, quand je parle d'une petite bouteille de vin, une bouteille de vin, ça va, on n'a pas besoin de faire le kinyan avant Shabbat. Mais quand on fait, je sais pas moi, un beau bijou, quelque chose d'important, qui a une valeur plus que ce que les hommes ont l'habitude d'amener avec eux quand ils sont invités dans un repas, il faut faire kinyan Erev Shabbat. Parce qu'on n'a pas le droit de lui donner Shabbat. D'accord? C'est écrit dans la halakha, dans Siman Shin Lamed Tet. Vous pouvez voir là-bas. Que quand on amène un cadeau plus important que ce qu'on a l'habitude de donner, ben, ça rentre dans le cadre de Shabbat, de En Notnim. C'est comme un business, parce que les gens écrivaient. Pour ne pas arriver à écrire, j'ai pas le droit. Chachamim m'ont interdit de lui donner, même qu'il n'y a pas un acte de vente. Mais ils m'ont quand même interdit parce que ça passe de propriété en propriété. Et puis les gens, ils avaient l'habitude d'écrire. Alors la Gemara, elle répond que même ici, Neesa, Kemi Sheyichid Lo, Keren Zavitamim, Veiba et Tema. Si tu veux, tu peux dire aussi une autre réponse. Zacha, Shani, est différent le cas de Zacha. Zika Shani, pardon. Puisqu'il leur a donné les plats, c'est pas à eux. C'est-à-dire, c'est comme s'il a fait une condition, ça sera déposé chez moi jusqu'au moment où ils vont en venir. La Gemara donne deux opportunités pour Shmuel. La Gemara, elle raconte. Rav Hanna bar Hanilai, Tala Bisra, Beivra de Dasha. Il était invité dans une ville et il a posé un hirouv. Il a posé un hirouv pour pouvoir aller dans sa ville natale. Et la veille de Yom Tov, il a trouvé, Erev Yom Tov, il a acheté un morceau de viande, un gros morceau de viande, et il l'a accroché sur la porte de son auberge pour demain la transporter chez lui à la maison. Attendez, Kamé de Ravuna. Il est parti, il a demandé à Ravuna, est-ce que j'ai le droit de prendre cette viande et de l'amener dans mon village? Il lui a dit, ça dépend. Si c'est toi qui as accroché la viande ici, oui. Et si c'est d'autres qui ont accroché pour toi, non. Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? Quel rapport? Alors la Gemara va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit, Ve'i ou Talami Shakil. Si c'est lui qui a dit, si c'est lui qui a accroché la viande, est-ce qu'il a le droit de le prendre? Vers Ravuna, Talmid de Ravana. Ravuna, c'est l'élève de Rav, et il a dit ça dépend. Vers Amar Rav qui raglait, Michel qui doit il dit ça dépend. Il dit puisque la viande, elle était en garde dans l'auberge où il était, il a accroché sur la porte de l'entrée de l'auberge. Donc le propriétaire de l'auberge, c'est comme s'il est engagé à garder la viande. Et Rav a dit, il raglait à Chomer, c'est comme les pieds du gardien. Donc il n'aurait pas le droit de la ramener chez lui. La Gemara, elle dit non, Shaneri Vra de Dasha, de Kemishi Yechedlo Keren, David Damé, il dit non. La preuve qu'il a accroché dehors à la porte, c'est parce que le Baal Habayit ne voulait pas avoir une mauvaise odeur de viande à la maison, etc. Donc c'est comme s'il lui dit,
Je te donne cet endroit, il est pour toi, laisse. Ne fais pas rentrer chez moi à la maison. Donc, c'est considéré comme si il irait dans Terenzavi. Bon. Amarlé maintenant. Maintenant, on explique l'autre côté. La Gemara dit Amarlé Ravil et les Ravashi. Oui, Inhu Taloulé lo Shekil. Et si eux, ils ont accroché pour lui, il n'aura pas le droit. Véamar Shmuel. Shmuel a dit, si vous avez vu, on avait vu avant, Shor Shel Patam, c'est un berger qui élève des veaux et des vaches, pas pour lui, pour les faire paître et les faire brouter, uniquement pour les vendre au premier client qui arrive et qui paye. Aréou qui ragle Koladon, c'est comme les pieds de l'acheteur. Donc pourquoi il a dit que si les tabachim, ils ont acheté, ils ont accroché eux la viande, c'est-à-dire eux, ils sont venus à mettre la viande, ils n'auraient pas le droit de prendre. Oui, ils auraient le droit puisqu'ils l'ont fait pour vendre. Ils lui ont fait une simple livraison chez lui là-bas. C'est plus à eux. Amar les Ravina les Ravashi. Et encore une autre question. Amar les Ravina les Ravashi. Veinu taloulé lo shakil, quoi? Si eux, ils ont accroché, il ne va pas prendre. Lui, il pose une autre question. Amar Rabba Barbarhana. Amar Rabbi Yochanan alakha ki Rabbi Dosa. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa, si vous vous souvenez, dans Dapla Medzaïn? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dosa? Rabbi Dosa, il a dit que quand il y a un seul berger dans la ville, tous les animaux de la ville, ils sont considérés comme les animaux du berger parce que les gens ont l'intention de lui donner. Mais quand il y a deux bergers dans la ville, là, non, parce que je ne sais pas à qui je vais donner. Maintenant, ici, dans notre cas, le boucher qui a livré la viande, il sait que le rabbin, Rabchana Barhanilai, il va récupérer pour l'amener chez lui au village. C'est une simple livraison que j'ai amenée à mon client. Et quel côté il peut y avoir que je n'aurais pas le droit de le prendre puisque c'est l'autre qui me l'a accroché? Et une autre question, Amar les Ravashi, troisième question. Les Rav Kahana, quoi? Si le boucher lui a accroché la viande sur la porte, il ne pourra pas le prendre? C'est lui le propriétaire. Il a payé. Rav Bar Hanilai. Pourquoi il n'aurait pas le droit de prendre sa viande? Et alors, si l'autre lui a accroché? C'est quoi cette réponse bizarre de Ravuna? On veut comprendre. La Gemara, elle dit non. Et la Shani Rav Hana Bar Hanilai, il est différent de tout homme. Des Gavra Rabaou Vetarid Beshmaate. C'était un rabbin, il est tellement occupé dans la Torah qu'il oubliait tous ces histoires de commerce, des courses et tout ça. Et quand il lui a accroché la viande sur la porte, ils accrochaient cette viande dans un endroit où il y a toujours un passage d'un juif qui passe dans la ville, parce qu'on a une halakha, c'est de la viande. Moi, j'ai eu de la viande dans mon sac. Je suis parti au marché, j'ai acheté 1 kilo de viande et j'ai perdu mon sac. Je ne parle pas au marché de Machane Yehuda, il y a un robe, je parle sur le marché de Belleville, en France, à Paris. J'ai perdu mon sac de viande et après je retrouve le sac avec la viande. Est-ce que j'ai le droit de manger cette viande? Ramim, ils te disent non, tu n'as pas le droit de manger la viande. Ça s'appelle Bassar chez Nitaralem Minarim. Peut-être la viande que tu as trouvée, c'est une autre viande, de la même manière que toi tu as perdu, il y a quelqu'un d'autre qui a perdu. Et toi tu as trouvé la viande pareille. Et l'autre, sauf s'il y a un tampon sur le sac, il est scellé, il est plombé. Mais s'il n'y a pas ça, non. Ça s'appelle Bassar chez Nitaralem Minarim. On a 4 types de choses qu'il faut faire attention. S'il n'y a pas une surveillance, c'est interdit. C'est l'acronyme de Havit. Havit. Halav, Bassar, Yain, Terouma. Il faut faire attention. S'il n'y avait pas de gardien, ça n'a pas été gardé, c'est assourd, il peut y avoir un mélange. D'accord?
Khalav, peut-être le goy il l'a changé, il m'a mis du khalav tamé. Bassar, peut-être il m'a mis bassar taref. Yaïn, peut-être il m'a mis yaïn nesser. Et terouma, peut-être il y a quelqu'un qui est venu, qui a rendu la terouma téméa pour le Kohen. C'est 4 types de nourriture qui ont besoin d'une garde supplémentaire. Et donc, comme les bouchers, ils savaient que Rav Hana, il a la tête dans les études, il n'est pas là-bas, il sort donner un chiour ici, il sort donner là-bas. Donc c'est comme s'il s'engageait à lui garder la viande, qu'elle reste toujours, qu'elle ne soit pas bassar chenit aleminaïm. Et donc, ils sont gardiens. Et s'ils sont gardiens, c'est comme leur pied à eux. Donc il a tranché Rav, qui raglait à Shomer. C'est l'élève de Rav. Et c'est pour ça que Ravuna lui a dit. Ravuna, c'était l'élève de Rav. Il lui a dit, si les autres l'ont accroché, uniquement pour toi, Rav Hana, que toi tu as la tête en l'air, et il faut que les autres te gardent la viande, pour toi, ça serait un sort. Pour tout autre homme moutard, parce que le livreur, il vient, il lui accroche sa viande, il s'en va. Mais pour toi, eux, ils font un effort spécial de te garder la viande. Alors il lui a dit, maintenant, si c'est toi qui as accroché la viande, forcément, tu as fait un signe. Quand quelqu'un il accroche sa viande à la porte, il a peur que le soir, il y a un goy qui va venir lui changer la viande. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou spécial dans un certain morceau. Il fait un petit nœud et que lui, il sait qu'il y a là-bas un nœud. Dans les intestins, il attache. Et après, quand il voit qu'il y a là-bas le nœud, il sait que ça n'a pas été changé. C'est pour ça que d'après la halakha, quand j'ai un signe, ça ne s'appelle pas Bassar Shenit Aleminaïm. Par exemple, je donne un exemple. Il y a un juif qui travaille avec des goyim au bureau. Et il y a la salle à manger avec un frigo. Et chacun amène sa nourriture de la maison et il garde là-bas. Et le juif a amené sa petite casserole avec sa nourriture dedans. Là, il n'y a pas de chachash de Bassar Shenit Aleminaïm. Pourquoi? J'ai amené de la viande ou du poulet avec des pommes de terre. Qui c'est qui va faire un plat identique comme le mien pour me changer? Ou j'ai amené de la viande aux artichauts. Ou un plat spécial que je fais à la maison. Pas un plat classique, c'est pas un hamburger ou une saucisse. Un plat. Un plat, c'est compliqué de faire pareil. Moi, je le cuis au jaune. D'où le gars, il va cuire maintenant au jaune pour me faire un plat identique. Dans ça, on n'a pas été marmé. Si tu amènes un saucisson particulier, tu le gardes. Je donne un exemple, ça peut être très simple. Hein? Bassar Shenit Aleminaïm, on n'a pas besoin d'arriver si loin. Tu prends un hôtel avec un service de chambre, et toi, comme tu ne peux pas manger à l'étranger, tu amènes avec toi ta nourriture, et tu mets de la viande ou une saucisse ouverte au frigo, il y a la femme de ménage qui rentre tous les matins pour nettoyer. C'est Bassar Shenit Aleminaïm. Par contre, si c'est une saucisse spéciale ou une saucisse imprimée, il n'y a pas de problème. Oui. Même une saucisse d'une certaine saveur, il n'y a pas de chachash de Bassar Shenit Aleminaïm. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas aller à ce point. Elle sait que si elle va manger, elle veut changer, il faut qu'elle t'amène exactement le même saucisson qu'il y avait là-bas. Et ça, c'est rare. C'est moutard de le manger, même si il n'a pas été gardé. Mais un morceau de viande simple ou un morceau de poulet simple, s'il n'y a pas une coupure spéciale ou une manière spéciale comment je l'ai coupé, c'est assourd de le manger. S'il n'y a pas un siman. Donc il lui a dit, si c'est toi qui l'as accroché Bevadaï, que toi tu as un siman là-dessus. Vélo Masarda a terminé. Zil, Shkol, prends-le. Et si c'est les autres, Inutaloulach, Masrada Atar, Vélo Tishkol, et toi tu ne prendras pas. Pas par rapport à un Gaza, même par rapport au digne de Bassar chez Minaïm, c'est pas lié à Yom Tov. C'est pas un problème de Yom Tov forcément. Donc c'est-à-dire, il lui a dit, c'est Mouktsé, du moment que c'est toi qui as accroché, tu sais exactement, tu as fait un siman, du moment que c'est eux qui ont accroché pour toi, s'ils n'ont pas gardé, si le livreur il est venu Yom Tov, il t'a livré la viande, il t'a mis en dehors de la maison, c'est un problème. C'est-à-dire que si tu es un livreur de viande, et ça peut être, ça c'est une catastrophe. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu comment les bouchers ils font rentrer les animaux chez eux? Hein? On prend l'animal, il est accroché dans le camion, et on amène les bêtes, et on les accroche après chez le boucher, qui va prendre la viande et qui va la couper
aux mesures qu'il a besoin. Si dans le camion il a été ouvert et la viande que je reçois, il n'y a pas un tampon là-dessus, c'est très, 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 très grave. C'est tarif. C'est assourd de manger. Nous, on regarde la viande qu'on a reçue du boucher, elle est bien fermée, mais il faut surveiller. Le boucher, quand il reçoit la viande chez lui, comment elle arrive? Alors regardez, des fois, il y a un chauffeur goy, chauffeur de camion goy, il sort de l'abattoir avec les animaux accrochés dans le camion. Il n'y a pas de mashgiach. Il n'y a rien. Qui t'a dit que le chauffeur de camion, il n'est pas passé dans un autre endroit, il a changé la bête? C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait pour assurer qu'il n'y a pas Bassar Shenitale Minaïn. Je vous donne un exemple simple. Comment il faut faire? Quand on fait des hashgachot, on a l'abattoir, et puis après, on a nous, l'hôtel, le restaurant qui a reçu la viande. Nous, on va recevoir la viande. Elle vient dans des caisses énormes. Il n'y a pas toujours un tampon dessus, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Discrètement, on va appeler le mashgiach dans l'abattoir. On va lui dire, dans les étalages que tu me fais, il y a des étalages, n'est-ce pas? C'est des étalages de 50 caisses, 60 caisses, 70 caisses. Tu vas me mettre dans un étalage 45 caisses, et pas 50. Et dans l'autre, tu me mettras 55. Maintenant, on va lui dire, tu vas me peser l'étalage avant de me l'envoyer et tu me donnes le poids. D'accord? Après, quand l'étalage arrive, il faut que je le pèse dans sa quantité. Si je vois que le poids est exact, c'est compliqué de changer dans le poids, de faire un poids exact. Et je prends aussi les cartons, combien il y a dans chaque carton. Je prends au pif quelques cartons. Si je vois des fois, je vais peser, je vais voir qu'il y a 2 kilos qui manquent. 2 kilos, ce n'est pas une incertitude pour rendre tarif la viande. Mais 10 kilos, 15 kilos, là déjà c'est grave, c'est un problème. Là déjà, peut-être, ça a été changé. Peut-être ce n'est pas la viande que j'ai commandée. Il faut être très vigilant. Ce n'est pas la question comment toi tu reçois la viande. Alors normalement, quand on achète une viande, on l'achète au supermarché, elle arrive devant nous. Et moi, je fais attention dans les supermarchés, même aujourd'hui, je ne leur fais pas confiance aux cousins. Ils sont là-bas, tu veux acheter de la viande au supermarché, tu lui demandes, ouvre-la-moi, montre-la-moi dans l'emballage. Il y a des gros sacs, fermés sous vide, ouvre devant moi et coupe devant moi. Il faut savoir que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de tentations dans ce métier. Beaucoup, beaucoup de tentations. Bassar Shenitale Minaïn, un boucher qui a des employés, des ouvriers goy qui travaillent chez lui, et il les laisse dans la boucherie seuls, il y a un vrai problème de Bassar Shenitale Minaïn. Un vrai problème. Des fois, eux, ils amènent de chez eux de la maison une viande de mauvaise qualité, ils la mettent sur l'étalage pour voler la bonne viande. Ils savent que les gens ne vont pas se rendre compte. On ne sait pas. C'est pour ça que la viande, les hommes Yirei Shamayim, quelqu'un qui a peur pour ce qu'il mange, qui fait attention à ce qu'il fait rentrer dans sa bouche, il vérifie vraiment bien qui est son boucher, où il achète la viande et avec quelles conditions. Je peux vous dire, sans vexer qui que ce soit, hein, la viande dans les marchés, Natania, tout ça, il faut éviter que à cause du problème déjà de Bassar Shenitale Minaïn. Impossible. Ils ont tous des employés goy. Le gars, le boucher, il sort de la boucherie pour prendre une cigarette, pour aller manger quelque part, pour voir un ami. Il laisse l'étalage avec le vendeur goy, avec l'arabe. Il y a des choses. Une viande, il n'y a aucun signe qu'elle n'est pas plombée,
il n'est pas fermé dans une boîte, c'est un problème. C'est un vrai problème. Surtout quand tu rentres dans une boucherie où tu vois que tout le monde sont des Arabes. Il est où le propriétaire? Il n'est pas là. Alors il faut qu'il soit Yotse Venichnas, qu'il rentre et qu'il sort, qu'il soit menacé toujours. Il y a un mashgiach. C'est pas de la rigolade. Basar Shenitalem Inaïn, c'est pas de la rigolade. Pareil, Halav. Le lait, c'est pour ça. Le lait, quand il arrive dans ton carton, c'est vrai, il est bon, il est propre, il est beau. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans la laiterie. C'est pour ça qu'il faut toujours une ashgacha sérieuse. Yaïn, pareil. Il ne faut pas de le garder quand il est en bouteille, quand il a été pressé, comment il a été mis dans les tonneaux, comment il a été après filtré, comment il a été mis des tonneaux dans la bouteille, etc. Tout ça, ça demande. C'est pour ça qu'il faut une ashgacha sérieuse. Il ne faut pas se contenter de petites ashgachot, de rien du tout, qu'on ne connaît pas. Celui qui mange des trucs comme ça, je n'ai pas envie de dire, mais à 80%, il peut manger des issours. 80%. C'est compliqué, la viande, c'est très compliqué. Quand j'étais chez le Rav Rothenberg, avec lui au Bédine, je me rappelle une fois, c'était la veille de Pessah. La veille de Pessah, écoutez bien. La veille de Pessah, et ils ont égorgé, ils ont battu 40 bêtes. 40 bêtes dans un abattoir j'ai oublié, dans un coin en France. Et ils ont mis les animaux taref d'un côté, cachère de l'autre côté. Le mashgiach a reçu un téléphone de sa femme, il est sorti, il est resté 40 minutes dehors avec son téléphone. Quand il est venu, il a eu un doute. Est-ce qu'il y a eu une autre bête qui a été ajoutée, qui n'a pas été ajoutée? Maintenant, il ne peut pas faire confiance au goy. Tu ne peux pas lui demander, il va te répondre toujours la réponse qui te plaît. Il a appelé le Rav Rothenberg. La vérité, il était Yerushalayim, il a eu peur. Ben, il n'y a pas eu de viande. Cette fête de Pessah, la communauté, c'était 3 jours avant Pessah, il n'y avait pas de viande. Il a rendu tarif tous les animaux. Il a appelé en Israël, on lui a dit, il n'y a pas un 60, c'est pas Batel Béchichim, c'est pas Batel Bérov, c'est pas Kol des Paris, Merouba Paris. Et le Mashgiach a été licencié, évidemment. Mais il n'y avait pas de viande. Maintenant, si lui, il n'est pas Yerushalayim, il a peur pour son emploi, il laisse. C'est pour ça que c'est important de manger une viande avec une bonne cache-route. Parce que toi, tu ne sais pas. Quand la viande, elle arrive d'Argentine, tu ne sais pas ce qui se passe toi à l'usine en Argentine, comment ça s'est gardé. Il faut qu'il y ait une bonne ashgara de A à Z. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger une cache-route qui n'est pas sérieuse. Dans la viande, dans le lait et dans le vin, toujours une cache-route très sérieuse. Baruch Adonai Leolam. Amen.